Bienvenue à vous qui êtes du signe du Cancer, ascendant Cancer et signe lunaire en Cancer. Nous allons découvrir les énergies de votre été, de ce mois de juillet et août de votre été, donc 2022, avec cette guidance qui est générale, hein, j'arrête pas de vous le répéter, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Et si ça vous parle pas, c'est que cette guidance ne vous est pas destinée tout simplement. Ce sont des énergies collectives, hein, je vous rappelle. Donc voilà, ça ne peut pas coller à tous les concerts. Je vous invite aussi à visionner votre signe lunaire ou votre ascendant hein, dans mes vidéos précédentes. Et j'ai tiré donc 2 cartes du tarot ici pour les énergies générales du mois de juillet et du mois d'août. Et j'ai tiré aussi 2 cartes pour le domaine sentimental, professionnel pardon, et financier. Et ici, à ma gauche, je vous ai tiré à 9 cartes avec le petit Lenormand, avec un mini petit Lenormand pour regarder un petit peu la tendance, la météo de ce mois de juillet. Et un autre 9 cartes à ma droite, la même chose pour regarder un petit peu les énergies qui vont dominer durant ce mois d'août. On va tout de suite débuter avec la première carte du tarot qui va être l'énergie de votre mois de juillet. Alors ça peut déborder sur août, hein, ça c'est clair. Alors ici on a la magnifique énergie de l'impératrice, c'est une énergie d'abondance, c'est une énergie de communication, de fertilité, de création. Vous allez être très très créatif sur cet été, je le ressens vraiment comme ça. Ici on vous invite aussi à vous connecter à la nature, à vous ancrer, hein, c'est très important quand elle apparaît, cette impératrice, c'est souvent pour nous conseiller de le faire. Alors l'impératrice, elle annonce aussi une naissance, alors réelle ou métaphorique, hein, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée. Ici, on vous invite aussi à vous connecter aux autres, hein, c'est-à-dire à votre entourage et principalement aux personnes que vous souhaitez apporter votre bienveillance, votre amour, votre soutien. Alors vos enfants, votre partenaire, votre famille, vos amis, enfin voilà, après vous adaptez à votre situation. Et quand cette impératrice arrive comme ça dans un jeu, elle peut faire référence à une figure maternelle. Alors, ça peut être votre maman, mais cette figure maternelle n'est pas forcément que la maman, ça peut être quelqu'un qui justement représente cet aspect féminin, cet aspect de féminité, cet aspect de bienveillance, cette énergie de l'impératrice aussi, comment il faut dire, de sensualité aussi, hein, de féminité, et quelqu'un qui vous protège, qui vous protège d'ici et de là-haut aussi, hein. C'est ce qu'on me dit dans mon oreillette. Donc voilà, il y a vraiment cette notion ici de l'impératrice. Maintenant, on va passer à la seconde énergie qui est ici au superbe un as pour le mois d'août. On a l'as d'épée. Alors les as, moi, je les aime bien quand ils sortent dans mes jeux parce que, bon, dans ce cas-là, je ne suis pas cancer, mais quand ils sortent dans certains tirages, j'aime bien parce que l'as, c'est toujours, c'est quelque chose de nouveau. Donc ici, l'as d'épée, c'est une énergie de nouvelles idées, de nouveaux projets, c'est une énergie aussi de réflexion, parce que les épées, c'est le mental hein, qui travaille. On va vous demander peut-être d'avoir un peu plus de lucidité sur ce mois d'août, en tout cas vous l'aurez, hein, si vous l'avez déjà. C'est le commencement d'une nouvelle voie, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle vie. C'est l'étincelle qui vient allumer quelque chose dans votre vie, qui vient un petit peu donner le feu aux poudres, je dirais. Et l'épée, évidemment, c'est une arme. Une arme, symbole de guerre, hein, du guerrier, hein, c'est vraiment le symbole de cette carte. On pourrait se battre, vous pourriez vous battre, ou défendre une cause, défendre vos idées, défendre vos droits, défendre vos rêves, ou défendre quelqu'un, hein, voilà. Cette carte vous permet d'avoir une longueur d'avance sur vos opposants, sur votre problématique, sur une personne. Alors utilisez-la, cette épée, à bon escient, tout simplement. Voilà. Maintenant, regardez au niveau sentimental. Oh, superbe. On a une reine, hein, mais on a beaucoup de femmes hein, dans votre... On a beaucoup d'énergie féminine. On a la reine de denier. Alors la reine de denier, ici, pour moi, elle symbolise vraiment l'énergie de la stabilité. C'est l'archétype, je dirais, propre de la femme du foyer, ou d'une collègue, ou d'un ami, toujours de bons conseils, ou toujours qui vous soutient en tout cas, et qui vous encourage dans vos difficultés, dans vos travers,
dans vos obstacles, quoi. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'elle fait là en fait? Ben, tout simplement peut-être que vous avez justement besoin de cette énergie-là, ou vous ressentez le besoin d'avoir une personne autour de vous. Alors ça peut être peut-être votre partenaire qui n'est pas du tout dans cette énergie de reine de denier. Ici, on a besoin d'être soutenu. C'est peut-être un désir que vous avez, hein, si cette carte elle apparaît. On a besoin d'être soutenu, d'être encouragé, d'être conseillé, d'être guidé au sein de votre couple. Et peut-être ça ne le fait pas vraiment. Ou alors c'est vous qui allez jouer ce rôle-là dans le couple. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut s'exprimer, son jugement. Vous êtes un petit peu la personne, comment est-ce qu'il faut dire, qui gère tout, quoi, qui organise tout. Et peut-être qu'à la longue, ça peut aussi un petit peu vous peser, hein. Ou alors c'est vraiment l'envie d'avoir quelqu'un aussi sur qui se reposer, et que vous avez peut-être vous êtes un petit peu fatigué de tenir ce rôle-là dans le couple. Vous savez, quand c'est tout le temps le même, on se fatigue, on a l'impression de tout gérer, de tout porter sur les épaules. Mais ça, on verra avec la suite du tirage. Je sais pas la deuxième carte laquelle elle sera. Mais en tout cas, on a cette notion de reine de denier qui est très présente au sein, ici, de votre couple, si vous êtes en couple. Qu'est-ce que je pourrais dire encore avec cette énergie de reine de denier? Eh ben, si pour vous tout va bien dans votre couple, eh ben évidemment, c'est un signe de solidité, hein. C'est une énergie de foyer, c'est une carte de très très bon augure si sur cet été, vous avez décidé de vous marier, de vous paxer, de renforcer en fait un petit peu votre relation ou votre union. C'est quelque chose vraiment, enfin c'est une énergie vraiment très 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 positive dans ces cas-là. Maintenant, on va regarder la deuxième carte. Oh, eh ben, on a un 4 de denier. On est toujours dans les deniers, hein, dans ce domaine sentimental. Alors ici, on est dans une énergie comment est-ce qu'il faut dire? Ouais, on est un petit peu focalisé un petit peu sur soi-même. Alors, peut-être que c'est vous, hein, peut-être que c'est votre partenaire. Donc, c'est une énergie qu'on pense un petit peu à ses envies et pas forcément aux envies de votre partenaire ou de votre conjoint. Enfin, voilà. Et vous êtes plutôt insensible aux envies de votre conjoint ou de votre conjointe. Mais ça peut être l'inverse, hein, ça peut être justement votre partenaire qui est insensible à vous, à vos envies, mais qui est plutôt surfocalisé les siennes, hein. Voilà, il y a vraiment aussi cette notion je dirais, de déséquilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire que peut-être vous donnez beaucoup dans votre couple, vous vous investissez, alors par mille et une façons, hein, après vous adaptez à votre situation, et tout d'un coup on ressent justement cette énergie de dire mais moi je donne tout le temps et en fait je reçois peu par mon partenaire, par lui ou par elle, hein, évidemment. Et pour moi, ces deux cartes ici, ben, ça reflète quand même assez cette situation de se dire, ben, moi j'ai aussi besoin qu'on m'encourage, j'ai aussi besoin qu'on me soutienne, des fois quand on a des difficultés, alors hors difficulté de couple, peut-être par rapport à une problématique familiale de votre côté ou une problématique au travail. Ici, vous voyez, on a cette notion de se dire, ben voilà, moi je pense d'abord à moi et à l'autre, ben ma foi, il va se débrouiller, hein. C'est un petit peu ça que je reçois. Alors ça peut être vous. Ça peut être vraiment votre partenaire. Mais pourquoi on réagit un petit peu de manière un petit peu aussi possessive? Parce qu'il y a cette notion de possessivité dans ce cadre de denier. Alors peut-être que c'est, comment est-ce qu'il faut dire? C'est peut-être la peur d'être blessé, la peur d'être rejeté aussi, hein. C'est peut-être des blessures qui refont surface dans votre couple. Et on a aussi peut-être peur de perdre son partenaire. Donc il y a vraiment cette notion de mainmise, hein, de possessivité. Alors bien sûr, pas pour tous les cancers, mais il y a cette généralité quand même, il y a cette nuance un petit peu, et je pense que ça va parler à certains cancers. Voilà. Alors ici, si vous avez envie de redonner justement peut-être cette énergie de 4 de denier, ici, en tout cas pour les couples, elle conseille de créer des moments de partage avec votre partenaire. Beaucoup de communication, hein, ça c'est clair. Créez un petit peu des souvenirs, créez des choses que vous aurez plaisir à vous rappeler et surtout faites-vous confiance. Parce que quand on réagit, si vous êtes cette personne qui réagit comme ça, comme l'énergie du 4 de denier, c'est que vous avez justement une blessure qui remonte à la surface et qui vous fait un petit peu, qui vous fait peur et qui vous fait surtout perdre confiance en vous dans cette relation. Ici au niveau célibataire,
On a cette notion un petit peu de lâcher prise, d'agrandir un petit peu son cercle de recherche et d'être un petit peu ouvert. Parce qu'on est un petit peu sur ses acquis, j'ai l'impression que on s'accroche un petit peu au passé, en tout cas aux histoires passées sentimentales, et que vous avez peut-être une vision un petit peu fantasmée d'une rencontre, hein, de la rencontre de votre vie, et soyez vraiment, essayez de mettre en place, et soyez vraiment la personne avec qui vous auriez envie de passer du temps. Comme ça, voilà, ça serait déjà beaucoup plus engageant pour un futur ou une future partenaire dans ce domaine. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai à dire dans ce domaine sentimental. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel avec la carte du 5 de coupe. Waouh! Alors ici, le 5 de coupe, bon ben voilà, hein, c'est une énergie un petit peu compliquée, hein. Le 5 de coupe, c'était l'énergie de regret. D'ailleurs, on voit, hein, on a ces 3 coupes qui sont versées comme ça, qui se sont renversées. Alors peut-être que vous les avez renversées ou elles se sont renversées. Et on regarde un petit peu se passer, hein. On est un petit peu submergé, je dirais, par certains regrets dans ce milieu professionnel. On a peut-être mal négocié un poste. On a fait peut-être une erreur dans un dossier. On s'est trompé de stratégie, mais bon, encore une fois, ça arrive à tout le monde. Ici, on est vraiment, voilà, on est un petit peu contre-productif de s'apitoyer un petit peu sur son sort, hein, sur votre sort. Là, alors, retournez-vous, hein, il reste encore 2 coupes bien debout, hein, on a vraiment cette étincelle pour vous sortir justement de cette, ouais, de cette ornière, un petit peu de ce 5 de coupe, de cette énergie de regret, je dirais, parlerais même de remords. Vous avez 2 coupes ici, je vous rappelle, allez, vous faites demi-tour, vous regardez ces coupes et essayez un petit peu de trouver des solutions pour pouvoir rebondir. Si vous vivez une situation professionnelle un petit peu compliquée et qui est un petit peu dans l'énergie de ce 5 de coupe. Alors ici, si on recherche un emploi, alors vous savez que ben voilà, en plus c'est l'été, hein, l'été on ne recherche pas forcément, les entreprises se ferment, hein, voilà, c'est un peu plus difficile de trouver du travail. On sait que le processus est un peu long, hein. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas saper votre morale. Il faut essayer de garder le cap et vos objectifs, entre autres, hein. Et vous avez des compétences et des possibilités qui vont s'offrir à vous, mais peut-être qu'il faut aller chercher au bon endroit en fonction de votre profil et de votre expérience. Voilà. Vous avez peut-être tenté des choses qui n'étaient pas du tout par rapport à votre profil ou par rapport à votre ancien travail et ça n'a pas marché. Et ben voilà, vous avez tenté, vous avez vu. Alors maintenant qu'il faut peut-être voilà se tourner vers une perspective un petit peu différente. Et je vous rappelle que vous avez quand même ces 2 coupes euh, qui sont assez prometteuses, quoi. Voilà, dans ce milieu professionnel. Après, pour les autres qui ont un travail, qui vivent une situation un petit peu compliquée, essayez de réfléchir comment vous en sortir. Voilà, il y a vraiment cette notion-là avec ce 5 de coupe. Waouh, ouais, ben on a quand même 2 énergies pas mal lourdes hein, dans ce domaine professionnel pour vous, mes amis les cancers. On a malheureusement un 3 d'épée. Alors ici, le 3 d'épée, on accuse une perte, ça c'est sûr, hein. Une perte peut-être d'emploi, une perte de salaire, une perte de stabilité, je parlerais plutôt dans ce domaine professionnel, plus que l'aspect financier. On a peut-être un projet raté, qu'on a manqué, ou une opportunité qui ne s'est pas vraiment concrétisée, et forcément, vous vivez mal cette situation, et vous vous sentez un petit peu dévalorisé. Ce 3 d'épée, pour moi, il conseille vraiment de prendre du recul, de penser comment rebondir. Voilà. L'aspect professionnel est très important dans une vie, hein, dans une vie, voilà, dans notre vie, quoi. C'est quand même pas mal important. Mais il faut pas oublier que vous avez des proches, hein, votre famille de cœur, votre famille de sang, votre famille amicale, sur qui on peut compter, hein, sur qui on peut se sentir aussi apprécié. Ces personnes, même si c'est qu'une personne, si c'est une poignée de personnes,
Ces gens-là, ils peuvent vous rebooster, vous redonner confiance, vous allez vous sentir apprécié et utile surtout, et ça va vous permettre justement de pouvoir surmonter, dépasser un petit peu ces difficultés, si vous les traversez, ces difficultés dans ce domaine professionnel. Et pour moi, vous allez rebondir. J'ai cette notion ici de rebondissement pour le mois d'octobre. Voilà, donc gardez le cap, essayez d'être positif. C'est pas facile, certes. Je sens que certains cancers sont vraiment dans une impasse, sont vraiment dans une, je dirais plus qu'une impasse, dans une ornière assez profonde, je dirais. Et ça patine, on ne sait pas vraiment comment faire. Mais des solutions, il y en a. Vous pouvez demander à vos conseils à vos amis. Vous pouvez aussi demander conseil à quelqu'un, une personne qui pourrait vous renseigner dans ce domaine professionnel. Mais pour moi, vous allez rebondir pour le mois d'octobre. Voilà. Maintenant, on va passer dans le domaine de l'aspect financier. Oh, mais nous continuons avec les épées. Nous avons un 4 d'épée. Alors, les finances ici. Ce 4 d'épée, il nous dit de prendre vraiment le temps nécessaire, hein. Je dirais que c'est vraiment important, pour évaluer un petit peu votre situation financière. Alors, si elle est bonne, tant mieux. Si elle n'est pas très bonne, eh ben, prenez le temps d'y réfléchir, hein. Mais surtout, il faudrait essayer de comprendre l'abondance et l'argent. euh, Comment vous fonctionnez avec ça? Comment, euh, comment faire ou comprendre ce que l'argent représente pour vous, comment le dépenser et comment atteindre surtout une meilleure stabilité financière si ce n'est pas le cas, pour ne plus que vous angoissiez à ce sujet. Voilà. Pour moi, cette réflexion, c'est vraiment la première étape pour reprendre un petit peu les rênes, pour vous remettre un petit peu à flot dans ce domaine financier et le domaine du budget. Voilà. Si c'est pas le cas, si comment il faut dire, votre aspect financier est assez bon, hein, vous êtes tout à fait dans les trucs, peut-être que vous faites un petit peu de soucis au sujet de quelque chose. Moi, ça me parle d'un investissement, d'un achat assez conséquent. On a cette notion de faire un petit peu, pas de s'angoisser, mais de tourner le truc un petit peu en rond, ça vous empêche un petit peu de dormir. Donc là, vraiment, prenez le temps de la réflexion. Bon, et ben voilà, on a la tour dans le domaine financier. Alors ici, c'est vite vu, hein. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas 36 solutions. Ici, cette tour, elle nous invite vraiment à la plus grande prudence. Et moi, j'adore utiliser la tour dans ce domaine financier. C'est de dire, ben, ma foi, vous connaissez tous le conte de la cigale et la fourmi. Et ben moi, je serais vous, j'éviterais de danser tout l'été, mais au contraire, de faire des économies comme le fait la fourmi. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de prudence parce que ici, pour moi, hein, la tour, comme je le ressens, il y a une lourde dépense qui n'était pas prévue, qui va tomber sur le... Bon, ici, ça donne sur le mois d'août. Il y a peut-être une perte de rentrée d'argent. Enfin, il y a vraiment une notion ici de quelque chose qu'on ne s'attendait pas ou quelque chose qui n'était pas prévu qui va mettre à mal un petit peu ce domaine financier. Donc, pour moi, faites attention et jouez plutôt la fourmi que la cigale. Voilà. Alors, on va découvrir les énergies générales, hein. On va un petit peu se déplacer comme ça. Ça, vous verrez mieux les cartes générales du mois de juillet, hein, avec le petit Lenormand. On va voir un petit peu cette météo de l'été qui va planer un petit peu au-dessus de vous. Voilà, et voilà. Alors, on va démarrer avec la carte centrale. Oh, bah ça commence bien. On a la carte du bouquet. Ici, ça nous annonce des sorties, des rencontres, du plaisir, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Vous allez recevoir des petits cadeaux, vous allez offrir des cadeaux, on a des invitations, on a des réceptions, on a cette notion de prendre soin aussi de soi. On a envie de se faire plaisir et faites-le parce que c'est important aussi. Alors, c'est important de faire plaisir aux autres parce que je trouve que ça procure... ouais, ça fait autant plaisir d'offrir un cadeau que de le recevoir. Moi, je fonctionne aussi comme ça. Mais c'est aussi important de se faire plaisir avec des fois des petites choses, hein. On n'a pas besoin de se faire plaisir, je ne sais pas comment, mais en tout cas, il y a vraiment une notion ici de beau partage, de joie, de bonheur sur ce mois de juillet.
Alors, ici, on a une énergie masculine. Alors, ça peut représenter votre conjoint, un ami, un frère, voilà, ça peut être vous, hein, ça peut être... Il y en a une énergie ici, quand même, masculine qui nous parle d'action. Vous allez mettre vous allez mettre en route des choses sur ce mois de juillet. Vous allez être très actif, je dirais. Et vous avez vraiment ici, quoi que vous ayez à faire, à, à surmonter, peut-être à régler quelque chose, ici, on a la carte de la clé. C'est une énergie vraiment très positive. Ça veut dire que vous allez trouver des possibilités, euh, peut-être de régler des choses. C'est une clé, c'est une opportunité aussi hein, à saisir. Cette clé, elle va vous ouvrir plein de petites serrures, dans plein de choses sur ce mois de juillet qui vont vous permettre justement de pouvoir régler, de pouvoir apporter une solution, de pouvoir apporter des choses positives, je dirais. Voilà, maintenant, on va découvrir les autres cartes. On a le balai. Bon, alors le balai, c'est un petit peu de tension, mais vous voyez, on a quand même, elle est entourée de la clé, on a des tensions, on a peut-être des conflits, on a peut-être des petites choses, on a peut-être des tiraillements ici par rapport à une nouvelle, mais on va apporter une solution. On a peut-être des nouvelles ou des visites qui vont vous amener peut-être des choses un petit peu tendues, mais pour moi, c'est des choses vraiment pas très importantes parce qu'on voit que vous avez vraiment trouvé la solution. On a la tour ici qui nous parle un petit peu de prendre, c'est comme je disais tout à l'heure dans le domaine peut-être, je sais plus lequel, hein, peut-être le domaine professionnel, de prendre un petit peu de la hauteur et de regarder les choses un petit peu de manière un petit peu différente, d'un autre angle, puis surtout de réfléchir aussi sur soi, de réfléchir comment vous allez agir, comment vous avez agi, et de comprendre un petit peu peut-être une attitude ou votre attitude par rapport à une situation, par rapport à une personne. Vous voyez ici, on va trouver des solutions peut-être pour régler aussi une affaire peut-être administrative. Ça peut nous parler d'impôts, d'héritage, de succession, c'est tout ce qui est un peu par rapport à l'administration. Ça peut être aussi judiciaire, ça peut être, voilà, on a vraiment cette notion-là. En tout cas, on va découvrir la troisième carte. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de, de grandir, de se mettre en place. On a vraiment quelque chose de nouveau, peut-être un élément nouveau qui va permettre justement de pouvoir régler les choses. On a, bah oui, vous voyez, on a un élément nouveau ici, avec une décision, avec un choix à prendre, avec une nouvelle voie qui se présente. Il y a vraiment cette notion-là ici qui va permettre pour moi de régler de façon assez positive. En tout cas, je dirais qu'il va se régler pour les deux parties. Alors peut-être c'est par rapport à une situation ou par rapport à une problématique qui va se régler de manière, je veux dire, assez... je dirais pas facile, mais que tout le monde va trouver son compte. Voilà, c'est un petit peu cette notion-là. Ici, on a peut-être aussi un petit départ de vacances à l'étranger, peut-être dans une autre ville, peut-être partir quelques jours en vacances, en week-end. Voilà, peut-être qu'on va partir avec une amie, comme ça, d'un coup, un ami. Alors peut-être qu'on sera pas tout à fait d'accord sur la destination, mais on va trouver un terrain d'entente et vous allez pouvoir justement partir quelques jours et partager de bons moments, que ce soit avec une amie, un ami, votre conjoint hein, ou votre partenaire. Il y a vraiment cette notion-là. Alors ici, on a aussi la possibilité ici de nouvelles de quelqu'un, je dirais peut-être d'un de vos enfants, peut-être vous n'aviez pas eu de nouvelles ces derniers temps, et ça, et pour moi il y aurait vraiment cette notion ici de rencontre, de se voir, peut-être de régler aussi deux, trois choses, de pouvoir un petit peu se parler, parce qu'il y a eu des tensions. Alors ça peut être aussi avec une personne plus jeune, hein, ça peut être votre frère, votre sœur, un beau-frère, une belle-sœur, ou un enfant, hein, tout simplement, votre fils, votre fille. Ici, il y a vraiment cette notion ici d'apaisement. Alors, j'ai pas la carte de l'apaisement, mais je le ressens un petit peu comme ça, de clarifier un petit peu les choses et de reprendre un petit peu un contact, peut-être beaucoup plus serein. Voilà, enfin je le ressens comme ça. J'ai pas des cartes de sérénité, mais j'ai vraiment ce flux ici qui me parle de ces choses-là. Voilà. Alors on a aussi peut-être, comment est-ce qu'il faut dire, un choix à faire aussi par rapport à peut-être
un achat, voilà, quelque chose à acheter ou quelque chose à apporter pour une invitation. On n'est pas tout à fait d'accord, mais enfin, on va se mettre d'accord. C'est des petites choses, c'est pas important. Ici, on a vraiment de très très belles énergies pour ce mois de juillet. Pour moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette note de concilier les choses, de se réconcilier. Alors peut-être avec vous-même, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être par rapport à une situation, mais il y a vraiment ce mot-là qui m'est revenu dans mon oreillette depuis que j'ai retourné ce 9 cartes. Maintenant, on va regarder au niveau, superbe, au niveau des énergies du mois d'août, on a le cœur. Alors, que dire? L'amour, hein, l'amitié, la bienveillance, la tendresse, c'est tout ce qui est lié. On a des liens, on est lié à quelqu'un, on est lié à quelque chose. Voilà, cette énergie d'amour. Je rebondis par rapport aussi dans le domaine justement sentimental. Il y a peut-être des gens qui vont vraiment renforcer une relation, renforcer une vie, une relation amoureuse. Ça peut être aussi amical, hein. Les liens vont vraiment se renforcer, vont se sceller, s'unir, peut-être de façon officielle, hein, comme je l'ai dit, peut-être d'un mariage, voilà, d'une officialisation. Oh là 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 là, d'une relation qui va peut-être s'officialiser aussi, hein, ça c'est aussi bien possible. On va découvrir les autres cartes. On a l'énergie de l'ours. Ça nous parlerait peut-être aussi d'argent ici, c'est bien possible. Regardez, on a de très très belles choses ici au sein du foyer. On a vraiment cette énergie ouais, de bienveillance, de protection, je sais pas. Moi, l'ours, il est vraiment... Alors, pas tous les ours sont comme ça, hein, mais je me réfère pas seulement au film de Walt Disney, mais on a vraiment cette notion de protéger, d'être entouré de façon très positive, de façon très tendre au sein de son foyer. Pour moi, le foyer va être très important ici sur le mois d'août. Regardez-moi ça. On a le soleil à côté du cœur. Ouais, il y a vraiment des choses, il y a des belles réjouissances. Alors que ça peut être des baptêmes, ça peut être des mariages, hein. J'ai parlé de mariage, mais ça peut être aussi des baptêmes. Ça peut être des retrouvailles, ça peut être des fêtes de famille. Il y a vraiment cette notion-là ici. En tout cas, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de partage sur ce mois d'août avec cette énergie du soleil. Alors peut-être que vous allez partir au soleil, forcément, hein. Août, c'est les vacances. Regardez, on a la carte du trèfle, on a des belles choses qui se dessinent par rapport à une énergie féminine ou masculine, hein, aussi, parce que voilà, on peut ces deux énergies-là. En tout cas, il y a beaucoup de bienveillance. Ici, on vous demande aussi de bien suivre votre intuition, parce que votre intuition, vos ressentis seront payants, seront chanceux. Vous voyez, il y a vraiment cette... ouais, mais vous regardez-moi ce quatuor de cartes. On a trèfle, maison, cœur et soleil. On a l'énergie féminine ici qui nous amène beaucoup d'empathie, de compassion. C'est peut-être une femme qui gravite autour de vous ou une énergie féminine au sein de votre couple. Regardez, ici on a des choses qui vont être révélées et actées. Pour moi, il y a aussi une notion d'acte officiel. Je ne sais pas pourquoi, hein. Alors ici, il y a peut-être des informations qui vont vous arriver, des informations peut-être, je dirais, financières. Je ne sais pas pourquoi, ça me donne financier. Aussi avec la carte de l'ours, on a cette notion justement peut-être ouais, de finance par rapport à une énergie féminine. Ah ouais, ça me parle aussi ici d'héritage. Vous voyez ces deux cartes-là. Il y a peut-être des concerts qui sont en train de faire des papiers d'héritage, de succession, ouais, de documents, je dirais, un petit peu officiels. Regardez. Ouais, c'est ça. On a ici, et pour moi, ça va être... d'autres autres ici, il y a des choses qui vont être réglées sur fin juillet, mais qui vont vraiment apparaître, je dirais, au grand jour, au mois d'août. On a une notion ici d'héritage, de papier, peut-être par rapport à la perte d'une grand-maman, d'une maman, voilà, de quelqu'un avec une énergie féminine. Ça peut être une tante, hein, ça peut être, je sais pas, mais il y a vraiment cette énergie-là. Et on a vraiment... cette connexion, et c'est marrant, hein, je la retrouve avec l'impératrice et j'ai exactement le même sentiment. Ici, on a cette connexion à une femme aimante, une femme figure maternelle, féminine, enfin voilà. Et pour moi, il y a une connexion avec une personne qui n'est plus là.
Et elle est très 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 présente. Elle est sortie dans les énergies générales, je crois, de juillet, parce que l'impératrice est sortie en juillet. Mais pour moi, elle va vraiment être très présente sur ces 2 mois. Il y a vraiment cette notion ici, comme si vous ressentiez la présence de cette personne tout au long de cet été. Je pense parce que peut-être vous allez vivre, vous vivez des choses assez importantes dans votre vie et elle sera là, à vos côtés. Si vous ne le sentirez pas, je peux vous assurer que vous allez le sentir sur ce mois d'août. Voilà. Ici, ça c'était une petite parenthèse parce que c'est une sensation, c'est quelque chose que j'ai eu aussi dans l'oreillette quand j'ai retourné la carte de l'impératrice et quand j'ai retourné ici les cartes encore plus pour les énergies du mois d'août. Alors ici, on a vraiment cette notion ici. Je pense aussi aux étudiants qui attendent peut-être des réponses, qui attendent peut-être des choses sur ce début août. On a des bonnes nouvelles ici, hein, par rapport aux études, par rapport à des examens, par rapport à peut-être encore des gens qui attendent peut-être à savoir où ils iront poursuivre leurs études. On a vraiment cette notion de 3. Hein. Rappelez-vous, aux étudiants, ça peut être 3 affectations, ça peut être 3 choix, ça peut être 3 examens, 3 résultats positifs, enfin voilà, vraiment cette notion de 3. Voilà. Je crois que j'ai un peu tout dit. Ah oui, il y a cette notion aussi financière qui revient. Vous voyez, quand je vous parlais ici de faire attention à son aspect financier. Alors c'est le cas hein, sur le mois d'août, mais par contre ici on nous annonce quelque chose de sympa. Peut-être un petit quelque chose, une petite rentrée d'argent que vous attendiez pas. Mais ne comptez non plus pas trop dessus parce qu'on avait vu justement que dans l'aspect financier, on aura peut-être des dépenses beaucoup imprévues. Hein. Typiquement, ça peut être, je sais pas, une grosse réparation sur sa voiture. Moi, je dis n'importe quoi. Hein. Ça peut être, je sais pas, quelque chose qui casse au niveau de, je sais pas, dans votre dans votre logement, dans votre maison, je sais pas. Type le chauffe-eau qui lâche, par exemple, bah, c'est vite des frais, hein. C'est vite 200, 250 euros, c'est quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et voilà, on vous dit d'être vraiment, voilà, de vraiment faire attention à votre aspect financier sur ce mois d'août. Voilà, mes chers amis, les cancers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker. Alors, ça me motive déjà d'une part. Bah alors likez parce que vous aimez cette vidéo, partagez, hein, vous pouvez la partager à vos amis qui sont du signe du cancer, vous pouvez aussi me mettre un commentaire, hein, si ce format vous plaît, si cette guidance vous parle, vous pouvez faire un retour d'ici fin août pour me dire ce qui a collé et ce qui n'a pas collé, et vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne car YouTube est gratuit. Si vous venez de passer sur cette vidéo et qu'elle vous plaît, vous cliquez sur la petite cloche et vous réactivez une seconde fois cette cloche pour pouvoir recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous et toutes un très bel été et à bientôt.